Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Variance FM, c'est Jérémy et je vous accompagne pour un tout nouveau numéro de l'émission Des idées et du goût. Une émission consacrée, vous le savez, aux artisans, aux artistes et aux créateurs de saveurs. Cette émission vous permet de voir un petit peu toute la richesse de notre territoire auvergnat. Et ce soir, pour la toute dernière émission de la saison, je vais vous proposer de découvrir des artistes. Et nous allons commencer sans plus attendre avec le premier invité de la soirée. Il s'agit en l'occurrence de Nicolas et il s'agit du Dentelier. Bonsoir à vous Nicolas. Bonsoir. Eh ben, on est très content de vous avoir avec nous sur Variance FM. Avec plaisir, merci à vous. Ben écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur votre travail. Comme je le disais, vous vous appelez le Dentelier, vous faites donc de la dentelle, mais pas n'importe quelle dentelle justement. C'est de la dentellerie d'art, on va dire, pour le coup. Et justement, pour découvrir tout ça, j'ai plein de questions pour vous, mais la première, elle vous concerne surtout. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le monde de la dentelle ? Alors mon parcours a commencé en fait par le dessin, avec un parcours totalement autodidacte et un univers artistique et une identité artistique que j'ai découvert maintenant il y a 6 ans, où je me suis mis à dessiner du motif, en fait très petit, noir et blanc, sans vraiment de raison, puisqu'après j'étais dans une période peinture. Et petit à petit, en fait, au fur et à mesure que j'ai évolué dans cet univers, il y a eu ce rapprochement qui a été fait avec la dentelle, alors que je dessinais sans connaître, mais absolument pas la dentelle. Et puis, donc, l'univers de la dentelle, des dentelières et notamment le centre de formation du Puy, qui organise chaque année des expositions, m'avait invité, donc, maintenant il y a 4 ans, à venir exposer au Puy mes dessins, puisque je ne réalisais pas encore ma dentelle. Et le fait de venir exposer, de découvrir un peu plus en fait la dentelle au fuseau, ça m'a donné envie en fait de l'apprendre, acquérir les connaissances dont j'avais besoin pour produire ma dentelle et venir la mêler avec mes dessins. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et pour montrer une autre image de la dentelle. Donc je mélange ces deux univers pour avoir une dentelle plus contemporaine en fait. Mais c'est vrai que la dentelle est connotée comme quelque chose d'assez ancien en fait, hein. Exactement. Après ma venue au Puy, c'est les premiers retours que j'ai vus en fait. C'est l'image, on va dire, classique de la dentelle, c'est le napperon que l'on a sur le meuble de famille en fait. Et oui, bien sûr, d'où le fait que vous proposiez quelque chose de très contemporain. Et ce qui est chouette, c'est que vos dessins se rapprochent vraiment beaucoup de cette dentelle, puisqu'on a quelque chose de très fin sur le papier. Oui, oui, oui. Pour parler technique, moi ce que j'utilise, c'est essentiellement ce qu'on appelle le crayon pigment liner, ce qui me permet de travailler du 0,15 mm, du coup très très fin. Donc si je mêle de la dentelle avec un fil très fin, et il y a en effet un effet où le tout se mélange et du coup l'œil peut se confondre entre les deux. Ça arrive, oui. D'accord. Alors, évidemment, on reviendra à la technique, bien sûr, parce qu'on veut en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement, la manière dont vous procédez. Mais avant, j'ai envie de vous demander le type d'œuvre que vous réalisez justement avec cette dentelle. Est-ce qu'il s'agit de tableaux ou parfois d'autres petites choses peut-être ? Alors, le fait de vouloir justement faire du contemporain, donc à la base, c'est effectivement des tableaux. Donc, je vais partir d'un dessin, je vais prendre des parties de mon dessin et je vais travailler en dentelle. Donc, soit ma dentelle, elle est dans le tableau, ou alors le fait que je veux quelque chose de contemporain et qui sorte de l'ordinaire, je rajoute, moi, un petit fil métallique dans ma dentelle, ce qui fait que je peux la travailler et la mettre en 3D. Donc ça, c'est vraiment les créations que je fais régulièrement. Mais après, si je prends dernièrement, j'ai fait de la dentelle pour un artiste italien, une collaboration, où là, ma dentelle s'est retrouvée coulée dans une résine transparente. Donc voilà, il y a aussi ce style de création que je peux faire. Oui, effectivement. D'ailleurs, je l'ai vu, cette collaboration. C'était sous forme d'un petit personnage de Lego, je crois. Exactement, c'est ça, oui, oui. Comme quoi, on peut faire beaucoup de choses avec de la dentelle. Il y a que, oui, oui, l'imaginaire est là et en fait, il y a pas de limite en fait. On arrive à faire extrêmement de choses contemporaines, oui, c'est possible.
Alors, on va revenir justement à la manière dont vous procédez avec cette dentelle. Du coup, tout commence par un dessin, comme on l'a mentionné, et celui-ci vous sert de modèle, j'imagine. Alors, après, pour préciser, ce que je dessine au départ, quand je me suis mis à dessiner comme ça, en fait, donc je la connaissais pas la dentelle. Ce qui fait que les motifs que je dessine, que je représente, c'est vraiment des motifs que j'imagine. Pour parler concrètement, aujourd'hui, c'est des motifs qui seraient très compliqués à vraiment réaliser en dentelle. Donc, je vais faire mon dessin. Si je- Après, je vais choisir une partie de mon dessin que je vais retravailler en dentelle. Du coup, je vais reprendre cette forme et la redessiner. Parce qu'en fait, pour faire la dentelle, on va créer ce que l'on appelle un carton. Donc le carton, en fait, pour une dentelière qui ne sait pas dessiner, elle, c'est sa carte de route. Elle va voir le carton et elle a toutes les informations pour réaliser sa dentelle. Mais pour ça, faut dessiner d'une certaine manière. Il y a des façons, c'est très conventionné. Donc moi, je vais reprendre cette partie de mon dessin que j'ai déjà réalisé, mais en le dessinant différemment pour pouvoir retravailler ma dentelle dessus. Donc il y a ce carton qui est essentiel à faire pour pouvoir derrière créer la dentelle. D'accord. Et alors justement, comment ça se passe ensuite? Quelle technique allez-vous utiliser? Est-ce que vous êtes sur quelque chose de très traditionnel, comme la dentelle d'autrefois? Autrefois, les dentelières, pour ceux qui ont l'image, travaillaient avec ce qu'on appelle le carreau traditionnel, qui fait un genre de coussin avec un rouleau parce qu'elle travaillait essentiellement du ruban. Alors aujourd'hui, on travaille sur un carreau, ce qu'on appelle un carreau plat. Par contre, derrière, la technique est toujours la même, c'est-à-dire qu'on a notre carton que l'on va venir épingler sur le carreau. Et ensuite, on utilise les fuseaux que l'on doit charger en fil. On a nos épingles et au fur et à mesure, on construit sur ce carton donc notre dentelle, mais les gestes sont exactement les mêmes. La tradition, elle est toujours là. Après, c'est juste ce que l'on en fait derrière qui diffère, mais la technique est toujours la même. J'imagine que c'est chouette pour vous de pouvoir perpétuer cet art ancestral finalement, tout en le renouvelant. Ben, c'est mon but, oui, c'est d'utiliser le traditionnel, mais maintenant justement pour lui redonner ce nouveau souffle, de le travailler différemment ensuite, une fois que la dentelle est faite, et la marier comme je peux le faire moi avec un dessin. Pas la laisser seule, en fait, c'est ça. C'est que je veux pas laisser la dentelle seule pour pouvoir la faire perpétuer, quoi. D'accord. Et alors, du coup, quels sont les principaux thèmes que l'on retrouve dans vos créations? Alors après, j'ai pas de thème spécifique. Alors autant je peux faire du figuratif, hein. Je peux avoir, comme là, j'ai en face moi une rose et je l'ai accompagnée de rubans de dentelle. Après, je vais partir là prochainement, je commence le dessin où là c'est vraiment de l'abstrait, où je vais accompagner ce dessin d'abstrait avec la dentelle aussi. Donc on va plus partir sur du géométrique. Après, je n'ai pas de thème en particulier. J'essaye au contraire de toucher un petit peu tous les thèmes pour toucher un peu le maximum de personnes avec ma dentelle en fait. Et malgré tout, même si vous n'avez pas de thème, est-ce qu'il y a quand même des motifs ou des couleurs qui reviennent assez régulièrement? Si je pars sur le dessin, jusqu'à aujourd'hui, on va dire que mon identité était vraiment noir et blanc, où la couleur, je l'apportais avec ma dentelle. Là, j'ai fait une création régulièrement où j'ai dessiné entièrement, là je suis en train de faire un basculement en fait, où j'ai dessiné entièrement en couleur avec ma couleur, ma dentelle en couleur. Mais après, tout est ouvert. Au niveau couleur, il y a pas une couleur particulière. Au contraire, il faut chercher à égayer la dentelle avec de la couleur. Donc, au contraire, il faut lui en donner et pas hésiter, quoi. Alors, vous l'avez dit, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui change régulièrement de thème dans ses créations. Mais alors, où est-ce que vous les trouvez, ces idées? Qu'est-ce qui vous inspire finalement? Alors après, ça peut être plein de choses. Ça peut être alors, l'imaginaire, effectivement. Sur l'abstrait, c'est purement de l'imaginaire. Après, quand c'est du figuratif, ça peut être quelque chose que je vois, comme là, la rose, envie de faire une rose. Après, ça peut être un animal que j'ai envie de dessiner, puis après lui amener de la dentelle. J'ai dessiné une montre religieuse, alors elle est en cours, voilà. J'ai voulu faire une montre religieuse parce que déjà, je les adore, et puis j'en avais vu une il n'y a pas si longtemps, et du coup, voilà, je la marie avec ma dentelle. Je suis en train de lui faire ses ailes en dentelle.
D'accord. J'ai même vu passer sur votre site internet un cerf en dentelle et ça donne vraiment bien pour le coup, hein. Alors le cerf, par contre, lui, c'est que du dessin. Ah bah voyez, je me suis fait avoir. Le cerf, c'est uniquement que du dessin. J'ai des œuvres, par contre, où ça va vraiment être que du dessin, du pur dessin. Mais le cerf, il est bien en dessin, entièrement. Ouais. Ouais. D'accord. Et ben comme quoi, vous voyez, finalement, c'est très réaliste puisque on ne sait plus vraiment qui est dentelle ou dessin. Il y a le trompe-l'œil qui marche bien, oui, j'avoue. Et oui, pour le coup, tout à fait. Alors, on va parler maintenant de vos créations, notamment parmi toutes celles que vous ayez pu faire. Quelles sont bien les créations qui se démarquent un petit peu, justement? Est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-unes, peut-être? Il y en a une justement là où j'ai le basculement avec ma dentelle où j'ai utilisé un tissu qui s'appelle la maison Thévenon qui est une maison de vente de tissus sur le Puy-en-Velay à côté du Puy où le fait d'avoir apporté mon dessin en couleur toute ma dentelle en couleur vraiment celle-ci oui, elle démarque complètement. Après j'ai ma rose aussi qui est assez importante dans ce que j'ai fait. D'accord. Après, dans les dessins, il y en a beaucoup. Donc, dire que j'en ai une en particulier, après c'est toutes. Après, tout est en évolution, donc c'est compliqué d'en choisir une quand même. Et oui, je Ça comprends. évolue régulièrement, donc. Et quelles sont justement peut-être les œuvres les plus originales ou insolites que vous ayez pu faire? Parce que j'imagine qu'il y en a qui sont un petit peu spéciales quand même. J'ai eu l'occasion d'avoir fait la Biennale des métiers d'art à Brioude il y a 2 ans maintenant, où là j'ai voulu faire une création quand même spécifique, très abstraite, tout en volume. Donc avec comme des cônes sur mon dessin, posés sur le verre, tout en 3D. Donc celle-ci, elle est vraiment particulière et je l'ai mêlée. Donc j'avais du dessin, j'avais ma dentelle et j'ai eu l'occasion par une connaissance d'avoir des textiles différents. Donc j'ai mêlé tout ça, tous ces univers en fait, tous ces médiums et du coup celle-ci, elle est vraiment très particulière comme œuvre. Ouais. Oui, puis c'est sympa, ça permet aussi de s'essayer à d'autres choses par la même occasion. Exactement, exactement. De toute façon, c'est ça, c'est de chercher d'autres techniques et puis sortir de sa zone de confort aussi pour évoluer de toute façon. Alors, on aime bien dans les interviews dédiées aux artistes parler des difficultés que les artistes peuvent rencontrer. Et justement, vous, quelles sont les créations qui vous ont donné peut-être du fil à retordre? Est-ce que vous avez souvenir d'un dessin ou d'une dentelle que vous avez eu un petit peu de mal à réaliser parce qu'il était vraiment pas évident pour le coup, hein? Du mal. Disons que c'est surtout sur la quantité de fuseaux que vous allez utiliser. Là, justement, je reviens à mon dessin de Manta, où là, je suis qu'au début de la 3e aile pour ce dessin. Et là, je me rends compte que je vais avoir besoin d'une quantité de fuseaux énorme. Et là, du coup, faut rester calme. Je travaille, moi, c'est ce que je dis, en méthode millefeuille, c'est-à-dire que je superpose en fait mes fuseaux au fur et à mesure. Avec des couches des morceaux de cuir pour séparer bien mes fuseaux. Et techniquement, faut rester calme, quoi. Et oui, je comprends, parce qu'il ne faut pas s'emmêler les fuseaux, c'est le cas de le dire. C'est exactement ça, oui. Et Ouais. oui, et ça vous est déjà Faut, arrivé, ça justement, de vous emmêler un peu et de devoir essayer de tout démêler? Ça peut arriver, ou alors de s'apercevoir en cours où on a fait une erreur. Alors après, c'est l'avantage de la dentelle, c'est que la dentelle, c'est bien que du croisement, il n'y a pas de nœud. Donc ce qui fait que si l'on voit une erreur, on peut se retrouver à défaire une partie de notre travail pour aller récupérer l'erreur, la rectifier et recommencer la dentelle à nouveau. Encore faut-il s'en apercevoir assez tôt. Après, si on ne veut pas laisser l'erreur, des fois, il n'y a pas le choix, quoi. Faut tout défaire. Et oui, bien sûr. Après, forcément, il y a la déception de se dire mince, il va falloir que je recommence à l'endroit où j'étais avant. Et voilà, forcément, c'est du temps de perdu, c'est sûr. Et puis, on ne voit que ça. Une fois que l'erreur est faite et qu'on l'a vu, on ne voit que ça, de toute façon. Ah bah à partir du moment où vous le savez, oui, c'est sûr. Quand vous le voyez pas, c'est différent, mais quand vous le savez, c'est compliqué, tout à fait. Exactement. Et est-ce qu'il y a des histoires ou des messages qui se cachent parfois ou régulièrement dans vos créations? Alors, pas en particulier. Après, ça va être sur des thèmes où effectivement, il peut y en avoir. Si je reprends la rose, j'ai voulu faire une rose et du coup, j'ai découvert par cette occasion la rose de Malines qui est vraiment une rose et surtout la dentelle de Malines qui est une ville en Belgique
Alors là, c'est pour donner un exemple par rapport à votre question, mais effectivement, derrière, il y a toute cette histoire où la rose et la dentelle de Malines existent, mais je l'ai découvert vraiment au moment de la création où j'ai voulu choisir une rose. Donc, il y a cette rose et ils ont donné en fait le nom Malines à la rose par rapport à la ville de Malines qui a sa dentelle de Malines et du coup, ils ont créé la rose avec ce nom. Donc, effectivement, pour ce dessin, cette création, il y a une histoire derrière. Oui. Oui, mais c'est plutôt sympa, puisque c'est vrai que beaucoup d'artistes ont des créations qui ont une petite histoire, et c'est bien d'avoir certaines œuvres comme celle-là, bah voilà, Oui. qui se démarquent un petit peu. C'est intéressant. Et puis même après, pour la personne qui découvre, quoi, le fait qu'il y ait une histoire, oui, ça interpelle un peu plus et il y a un intérêt du coup derrière. Tout à fait. Et est-ce qu'on peut vous demander des créations personnalisées éventuellement? Oui, après, moi, c'est déjà arrivé. Alors en dentelle, pas encore, on va dire. Après, en dessin, oui, c'est déjà arrivé qu'une personne vraiment a un coup de cœur sur mon univers et me commande un dessin avec un thème en particulier. Donc moi, j'ai en tête une dame suite à une exposition qui a vraiment eu le coup de cœur, qui m'a demandé si j'avais déjà dessiné un renard et je dis ben non. Et du coup, elle arrive avec ces deux photos et elle m'a demandé de lui créer un dessin à partir d'une histoire et d'un lien qu'elle avait avec des renards. D'accord. Et j'imagine que pour vous, à chaque fois, c'est un petit défi finalement, parce qu'il y a peut-être des thématiques sur lesquelles vous êtes moins à l'aise que l'autre, et vous vous dites, bon, allez, je me lance, on m'a dit de faire ça, je vais essayer. Et c'est sûr que bah, voilà, quand on est un peu moins à l'aise, c'est pas forcément évident. Après, à partir du moment où on me laisse carte blanche et on me laisse mettre mon univers dedans, après quel que soit le thème, une fois que je me plonge dedans, et puis bah, c'est parti en fait. Oui, il suffit d'être à fond dans le thème, et après, c'est parti. C'est ça, exactement. D'accord. Et alors, pour tous ceux qui ne pourraient pas se procurer l'œuvre originale, vous proposez également de nombreux articles dérivés. Quels sont-ils? Alors j'en ai, oui, quelques-uns. Alors j'ai notamment quand même, alors là, on va parler art-thérapie, entre guillemets, pour les personnes qui aiment le coloriage ou aussi dessiner. J'ai eu l'occasion avec une maison d'édition de sortir mon livre de coloriage. Alors, qui a quand même une particularité, c'est que l'on a le dessin que l'on peut colorier, mais la maison d'édition a eu la bonne idée de reproduire mon dessin en très léger en face, ce qui fait que la personne peut aussi, alors là, pour faire un petit peu de l'art-thérapie, être dans sa bulle et puis être, avoir le geste répétitif, pouvoir dessiner aussi. Donc j'ai cet article-là qui est disponible. Et puis après, j'ai des articles tels que des mugs, plein de petits articles en fait, des tote bags, voilà, où on retrouve mon univers, mon dessin dessus. Oui, mais c'est plutôt chouette parce que c'est vrai que voilà, les œuvres d'artistes ne rentrent pas toujours eh bien, dans le portefeuille de chacun, hein. C'est vrai que chacun a son budget et là, c'est un moyen d'avoir de jolis objets avec vos œuvres dessus. Et après, à savoir que mes dessins sont en grande majorité en fait numérisés, ce qui fait que derrière, sur mesure, en fait, on peut très bien me demander la reproduction d'un dessin avec n'importe quel format, et ça c'est tout à fait possible aussi. Du coup, pour un budget bien plus abordable. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets de création qui sont dans les tuyaux, des œuvres un peu nouvelles que vous souhaiteriez aborder avec nos auditeurs? Celle que vraiment, comme je vous disais, que je viens de commencer, où là j'ai l'intention de faire exploser en fait une dentelle, où là elle va être vraiment particulière parce que je vais jouer sur plusieurs couches. Je vais avoir un dessin de fond que je vais mettre dans un cadre vitrine. Donc les cadres vitrines, c'est des cadres qui sont quand même très épais, qui ont à peu près 5 cm de profondeur. Ensuite, je vais refaire un dessin qui va être donc voilà, des 5 cm au-dessus, que je vais littéralement ouvrir en fait, pas déchirer mais presque. Et de là va sortir des morceaux de dentelle, comme si c'était mon premier dessin du fond qui va ressortir, donc aussi bien en papier qu'en fil, qu'en dessin, qu'en dentelle, je veux dire. D'accord, donc plein de belles choses à venir pour les prochaines semaines, mais j'imagine que vous avez encore un peu de travail. Oh oui, oui, là je suis qu'au début, donc oui, il y a énormément de travail. Oui, oui. Et bien justement, on va vous laisser travailler évidemment. On ne va pas vous embêter plus, Nicolas, mais avant de vous laisser, j'ai une dernière question pour vous très importante. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet? Est-ce qu'on peut peut-être découvrir vos œuvres directement dans un atelier peut-être? Alors, atelier j'ai eu, mais du coup non, là je l'ai arrêté, je travaille vraiment chez moi. Par contre, j'ai alors donc mon site internet, le Dentelier, ma page Facebook et Instagram.
Et puis après, j'ai ma prochaine exposition qui va d'ailleurs commencer la semaine prochaine, donc du 1er juillet au 31 août, où je vais exposer à la mairie de Chadrac, à côté du Puy-en-Velay. D'accord, écoutez, en tout cas on va rappeler votre nom, c'est le Dentelier. Et juste un dernier petit mot, si vous deviez dire quelque chose justement à toutes les personnes voilà, qui ont des préjugés sur cette dentelle, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui sur cette antenne? C'est qu'elle revient, elle revient avec l'univers contemporain. Il faut la voir autrement, en fait. Vraiment, c'est ça. Pour lui donner cette chance de revenir, c'est d'avoir cet œil autre que le napperon. Il y a tellement de possibilités, c'est que voilà, il y a tellement d'imaginaire possible avec la dentelle, plein de choses à faire. Et comme vous disiez tout à l'heure, avec toutes les couleurs, enfin, il y a vraiment, il y a aucune porte fermée avec la dentelle. On peut faire énormément de choses, quoi. Et pour les personnes justement qui aimeraient faire comme vous, est-ce que la dentelle est accessible? Est-ce qu'il faut se former un petit peu? C'est difficile finalement d'en faire? Après, c'est là que le traditionnel, en fait, reste et restera toujours important. En fait, oui, il y a forcément les bases que vous devez connaître et qui sont les gestes de nos dentelières d'autrefois, qui sont toujours les mêmes, mais qui sont à apprendre. Et après, c'est juste la façon de le travailler, de ce que l'on va en faire ensuite. Mais du coup, oui, si je prends mon cas, moi, pour avoir mes connaissances suffisantes, j'ai fait 540 heures de formation de dentelle au fuseau. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Oui. Oui, il y a une base à connaître, en fait, oui. Bon après, j'imagine que si des personnes ont envie de faire comme vous, elles peuvent évidemment vous questionner pour avoir un petit peu d'aide. Vous seriez ravi de les aiguiller. Oh, mais avec plaisir. Avec plaisir. Et ben voilà, chers amis auditeurs, si vous souhaitez faire de la dentelle et vous lancer vous aussi peut-être dans quelque chose de contemporain, n'hésitez pas à contacter Nicolas, notre dentelier. Il sera ravi de vous aider. En tout cas, merci beaucoup Nicolas, c'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous. Un plaisir également de partager sur ma passion. Mon rêve. Écoutez, une très belle passion, c'est vrai, et puis surtout une bien belle démarche que de remettre en avant cette dentelle qui marque le bassin du Puy-en-Velay, c'est vrai, mais pas que, puisque c'était toute une époque également, comme on l'a dit tout à l'heure, et en France, la dentelle était très répandue pendant de longues années. Merci beaucoup encore une fois, et puis vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. Très belle soirée et sur Variance FM, on va continuer avec un peu de musique avant de recevoir le prochain invité de la soirée qui nous parlera d'un procédé photographique très ancien. Je n'en dis pas plus, à tout de suite.